Bonjour à tous. Une des particularités du rabbi, c'est de toujours retrouver dans même plein d'explications la même profondeur, le même sujet qui est développé, expliqué sous différentes formes. Aujourd'hui, nous allons voir cela à travers 4 explications sur le verset de Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Évidemment, le commentaire demande, vu qu'il est dit Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est la descendance de Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Alors pourquoi besoin de répéter que Avraham a enfanté Yitzhak? C'est évident que si Yitzhak, c'est la descendance, c'est le fils d'Avraham, c'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. C'est une répétition, c'est superflu. Plusieurs réponses ont été données, et parmi ces réponses-là, voici 4 réponses. Première réponse dans la Gemara, ce qui est amené aussi dans le Midrash. Il est dit que toutes les nations du monde se moquaient et disaient Yitzhak, ce n'est pas le fils d'Avraham. C'est la raison pour laquelle que Hachem a fait que le visage de Yitzhak va ressembler exactement au visage d'Avraham. Et tout le monde a vu que Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Et ça, c'est l'explication du verset. Yitzhak, fils d'Avraham, parce que tout le monde a vu, tout le monde a témoigné que Avraham a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire, Yitzhak, c'était le fils d'Avraham. Et les gens disaient, c'est pas le fils d'Avraham. De manière plus précise, le Rabbi ne ramène pas ici au début de la Sikha, mais c'est que les gens disaient que Sarah n'a pas accouché alors qu'elle était avec Abraham pendant des années, et soudainement elle a été kidnappée par le roi Avimelech. Elle a eu un enfant. C'est sûr que ça vient de Avimelech, ça vient pas de Abraham. Donc nous on disait Yitzhak c'est fils d'Abraham, mais les gens disaient mais non, Yitzhak c'est pas le fils d'Abraham. Alors Dieu il a changé le visage de Yitzhak de manière que tout le monde a témoigné. Il dit non, t'as vu Yitzhak, c'est sûr, c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. Donc Yitzhak, fils d'Abraham, les gens remettent ça en question. Et après, tout le monde a dit, non, Abraham, c'est sûr que c'est lui qui a enfanté Yitzhak. Ça, c'est l'explication qui est ramenée dans la Gemara. Après, le rabbi dit une deuxième explication, qui est ramenée dans le Midrash sur ça. Il dit que Yitzhak, il nitater be'Avraham, du langage de Atara, il s'est couronné avec Avraham, il était fier de son père Avraham. Et Avraham était fier, il s'est couronné avec son fils Yitzhak. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que Yitzhak, c'est le fils d'Avraham, ça veut dire que Yitzhak, il disait, waouh, regardez, je suis le fils d'Avraham. Avraham lui disait, hey, regardez-moi, je suis le papa de Yitzhak. Troisième explication. Donc, Chassidut s'est expliqué que Avraham, son travail, sa manière de servir Dieu, c'était avec le chesed, avec la bonté, avec l'amour. Yitzhak, sa manière de servir Dieu, c'est avec la rigueur, avec la crainte. Chaque manière de servir Dieu, que ce soit la manière de servir Dieu avec l'amour ou bien la manière de servir Dieu avec la crainte, les deux, ils ont 2 niveaux de manière générale, un niveau inférieur et un niveau supérieur. Que ça soit dans la crainte de Dieu, il y a la crainte inférieure, ce qu'on appelle iratata, et la crainte supérieure, iraïla. Qu'est-ce que ça veut dire? Iratata, la crainte inférieure, c'est-à-dire que quelqu'un, il a la crainte de faire quelque chose qui est contre Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il a peur de la punition qu'il va avoir pour cela, ou bien même pour une autre raison qui est plus haute que ça, mais finalement, c'est pour une certaine raison, ou bien parce que il craint de la mauvaise chose que la faute va lui amener à lui, mais en tous les cas, c'est lui ici qui est mis en jeu, donc qui est mis en avant. Donc, il craint Dieu, il a la crainte de la faute, crainte de Dieu, mais pour lui, finalement, c'est lui qui est ici en avant. En revanche, il a un niveau de crainte supérieur, cela veut dire la ira, la crainte de la romemout, de la grandeur de Dieu, Dieu qui est très élevé. Il craint, il a honte de cette grandeur de Dieu. Comment, devant un Dieu si grand, je vais faire une faute? C'est-à-dire, il a peur de la faute elle-même, c'est contre la volonté de Dieu, ça se fait pas. Donc, c'est pas pour lui, c'est pour Hachem. Donc, c'est 2 niveaux dans la crainte. De même, en ce qui concerne l'amour, il y a 2 niveaux. Il y a Avaraba, Avazuta. Donc, il y a un grand amour, il y a un amour donc, qui est inférieur. La petite amour, donc c'est le niveau inférieur qui est dans l'amour. Ça veut dire qu'il aime Dieu, il fait la volonté de Dieu, parce que pour lui, c'est bien matériellement, ou bien de manière plus fine, c'est spirituel, jusqu'à un niveau très fin spirituellement, mais finalement, c'est encore pour lui. Par contre, Avaraba, un grand niveau d'amour de Dieu, c'est qu'il aime Dieu, il fait sa volonté, non pas pour lui qui va avoir quelque chose, mais Shelo almenat lekabel pas, pas pour avoir un retour, pas pour un bien qui va lui revenir. Donc, on a vu qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Dans l'amour, il y a 2 niveaux, et dans la crainte, il y a 2 niveaux. Maintenant, vu que tout ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est aussi un signe, et ça nous montre qu'est-ce qu'on demande de nous
Et ça nous donne une force pour faire les choses. C'est les traductions de Maaseh Avot, Siman Abanim, les actions qui sont passées avec les patriarches, qui sont un signe, mais aussi pas juste un signe, mais aussi qui donnent la force pour la descendance qui va venir, pour tout le peuple juif. Alors, la Torah nous enseigne, dans le service de Dieu de chaque juif, il y a 2 fois le mot Avraham et 2 fois le mot Yitzhak. C'est-à-dire, on parle de Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. On répète 2 fois les mots Yitzhak au début et à la fin, et 2 fois les mots Avraham en 2e position et en 3e position. Pourquoi dans cet ordre-là? Alors, on peut comprendre qu'il y a 4. 2 fois Yitzhak, parce qu'il y a 2 niveaux dans la crainte, 2 fois Avraham, parce qu'il y a 2 niveaux dans l'amour. Mais on nous dit aussi l'ordre des choses ici. On commence donc par Yitzhak, fils d'Avraham. Après, on dit Avraham, Olidet Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, on commence d'abord par les niveaux inférieurs. Le niveau inférieur, donc c'est Yira Tata, la crainte inférieure, donc qui est Yitzhak. Après, la Avazuta, la petite amour, donc c'est Yitzhak, fils d'Avraham. C'est les 2 niveaux inférieurs. Premièrement, Yitzhak, la crainte inférieure. Après, Yitzhak, c'est la crainte inférieure. Oui, après, on a Avraham, c'est l'amour inférieur. Et on nous dit, commence avec ça. Vrai, c'est pas le top niveau. Mais comme le sage disent, que toujours, l'olam yasok adam batorah bamitzot afilu shelo lishman. Un homme doit étudier la Torah, accomplir les mitzvot, même s'il ne fait pas ça pour la Torah elle-même, pour la mitzvah elle-même. Il le fait ça pour son propre bien à lui. Quand même, il doit commencer avec ça. Pourquoi? Parce que shemitor shelo lishman balishman. Au début, il fait ça pour des intérêts. Finalement, il va réussir à faire vraiment pour Hachem. Donc, il y a un ordre ici dans le verset. On nous dit, après que tu as fait les 2 niveaux inférieurs, après on nous dit, Avraham, Olidet Yitzhak. Avraham, donc c'est le niveau supérieur d'amour, Avaraba. Et après on nous dit, tu arrives par cela à niveau de crainte qui est supérieur. Donc, ta Yiraïla, comme c'est expliqué longuement dans plusieurs endroits dans la Chassidoute. Et ça, c'est un enseignement pour chaque juif dans le service de Dieu. Il doit servir Dieu aussi bien avec l'amour de Dieu, aussi bien avec la crainte de Dieu, aussi bien avec le Avraham, aussi bien avec le Yitzhak. Et comme c'est connu, l'explication dans les paroles de nos sages qui disent qu'il y a seulement 3 qu'on appelle des patriarches, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les patriarches de tout le peuple juif. Et leur manière de servir Dieu doit être chez tous les juifs. Le travail des 12 tribus, la manière que eux ils servaient Dieu, ce n'est pas obligé que ça va se trouver chez chaque juif, parce que chaque juif, il a son travail particulier qui correspond à sa tribu, à lui, duquel il vient. Mais le travail, la manière de servir Dieu des patriarches, ça doit se trouver chez chaque juif. Si quelqu'un, il va servir Dieu uniquement avec une seule catégorie, uniquement avec l'amour ou uniquement avec la crainte, c'est possible qu'il ne sert pas Dieu, il n'est pas en train de faire des efforts ici, il est en train de faire un travail pour Dieu. C'est sa nature, parce que naturellement, il a plus de bonté, ou bien naturellement, il a plus de rigueur, donc il a seulement une catégorie, une manière de servir Dieu uniquement avec l'amour, uniquement avec la crainte. L'enseignement de ça, on nous dit que le travail doit être le service de Dieu, il faut faire des efforts. Quand est-ce qu'on fait que tu fais des efforts? C'est lorsque tu sers Dieu aussi bien avec l'amour, avec la crainte, et dans tous les niveaux, aussi bien avec l'amour inférieur et l'amour supérieur, aussi bien avec la crainte inférieure et la crainte supérieure. Donc c'est ça l'explication d'après dans la Chassidoute. C'est cette 3e explication-là que le Rabbi présente ici dans la Sira, que Yitzhak, fils d'Avraham, c'est-à-dire on commence avec la crainte inférieure, ça c'est Yitzhak, après avec l'amour inférieur, donc c'est Avraham, Yitzhak, fils d'Avraham, après Avraham, il a enfanté Yitzhak, c'est Avraham, c'est le 2e Avraham, c'est l'amour supérieur, et Yitzhak, le 2e, c'est la crainte supérieure. 4e explication, dans le Midrash Ne'elam, dans le Zohar, il est dit que Avraham, c'est une allusion à la Neshama, à l'âme du juif. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rabbi ramène que par ailleurs, le Zohar explique aussi donc un verset dans la même idée, lorsqu'on parle du décès de Sarah, en disant que Sarah fait référence au corps et que Avraham fait référence à l'âme. Là-bas, il y a écrit, c'est au début de la paracha de Chaye Sarah, il y a écrit « Vatamot Sarah bekiryat arba ichevron be'eretz Kenan » que Sarah, elle est morte à Kiryat Arba, qui est à Hebron, qui est dans la terre de Canaan. Et le Zohar explique ça dans le sens profond, en faisant référence au corps, que le corps est mort. Quand on dit Tamot Sarah, Sarah fait référence au corps. Et donc, comment cette mort-là, elle s'est faite? C'est passé parce qu'il y a eu Kiryat Arba. Il y a eu donc 4 éléments qui sont dans le corps, qui font vivre le corps, qu'en général, Yichevron, ils sont rattachés. Donc, c'est l'eau, le feu, la terre et le vent, le souffle qui se trouve dans le corps, qui sont rattachés quand ils sont chevron, chibou, chaver, ils sont rattachés ensemble. Lorsque le corps se trouve be'eretz Kenan dans ce monde-là, c'était rattaché, c'était chevron. Et maintenant, lorsqu'ils se sont détachés, ça se décompose. Donc ça, c'est la mort de Sarah. Bon, on nous dit dans la suite que Vaya comme Avraham, mais Alpnemeto, qu'Avraham s'est levé,
mais Alpnemeto, au-dessus de son mort. C'est-à-dire que la Neshama, Avraham, il est au-delà de la mort. La Neshama ne peut pas avoir de mort. Donc le Rabbi a rajouté ça juste en parenthèse, que le Zohar, donc, par ailleurs aussi, explique donc, que Avraham fait référence à l'âme. En ce qui nous concerne ici, à retenir, première chose qu'Avraham, ça fait référence à l'âme, un Neshama. Deuxième chose, Yitzhak, qu'est-ce que ça représente? Yitzhak vient du langage de Tzrok, Tanoug, le rire, le plaisir. Cela fait référence au plaisir que la Neshama va avoir dans les temps futurs. Basé sur cela, le Zohar, il explique, qu'est-ce que ça veut dire Yitzhak ben Avraham, Yitzhak fils d'Avraham? Cela veut dire que dans les temps futurs, Avraham va profiter de Yitzhak, va avoir le dévoilement de ce plaisir-là, donc qui est Yitzhak. Yitzhak fils d'Avraham, dans le sens que Yitzhak appartient à Avraham. Avraham, l'âme, elle a acquis, elle a ce ta'anoug, ce plaisir-là, qui dans les temps futurs, va se dévoiler à elle. Mais comment Avraham peut avoir l'acquisition de Yitzhak, de ce ta'anoug, de ce plaisir-là? C'est parce que c'est Avraham que holidet Yitzhak. C'est Avraham, c'est la Neshama. Lorsqu'elle était dans ce monde-là, par son travail dans ce monde-là, elle a fait naître Yitzhak. Elle a amené ce plaisir divin. Et ce plaisir que Avraham, la Neshama, est en train de faire dans ce monde-là, c'est ça qu'elle aura dans les temps futurs. Elle aura ce Yitzhak ben Avraham qui appartiendra à Avraham dans les temps futurs. Ça, c'est la quatrième explication, celle du Zohar. Maintenant, le Rabbi nous dit, on a déjà dit plusieurs fois, que lorsqu'il y a différentes explications dans les paroles de nos sages sur le même verset, il y a un lien entre une explication et l'autre explication. Ce ne sont pas des choses qui sont différentes les unes des autres. Une des preuves à cela, c'est que nos sages expliquent le mot qui est dit dans la Torah shatnez. Lorsque la Torah interdit de mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, la Torah s'exprime avec le mot shatnez. Et on apprend dans le Talmud que le mot shatnez, il y a 3 éléments ici. Le sha fait référence à shua, c'est-à-dire que il faut d'abord peigner, il faut faire que ce soit lisse, que le fil va être lisse. Après, il faut que le tête fait référence à tavi, c'est-à-dire qu'il va être tissé, et il va être filé, pardon. Et après, le naz qui est à la fin, ça va devenir nous, c'est qu'on va prendre ce fil-là et on va le tisser. Et quand il y a ces 3 éléments-là, c'est à ce moment-là que d'après la Torah d'ordre biblique, on va transgresser le shatnez. Donc on voit ici, il y a un seul mot, shatnez. Mais toutes les explications qui sont sur ce mot-là, ils sont liés l'un à l'autre. Le fait qu'on voit que la Torah, elle dit qu'il n'est pas passif d'avoir pris un vêtement de shatnez, donc du lin et de la laine en même temps, uniquement quand dans chacun d'eux, il y a toutes les 3 conditions qui sont là. Alors ça, c'est une preuve que dans un seul mot, on a 3 inyan, 3 sujets qui sont appris donc de différentes lettres, mais vu qu'ils sont dans le même mot, eh bien, ils sont tous rattachés l'un à l'autre, et c'est nécessaire d'avoir les 3. Alors le Rabbi, ici, déjà dans shatnez, c'est un seul mot, et on te dit les 3 choses, ils doivent y être. Alors à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de 4 explications qui sont dans les mêmes mots, Yitzhak ben Avraham, Avraham holidet Yitzhak, et on te dit 4 explications, c'est sûr qu'ils ont un lien l'un avec l'autre. C'est pas comme shatnez, c'est des lettres qui sont différentes. Shua, Tavi, Venoz, on te dit pourtant les 3, ils doivent être ensemble. Ici, c'est le même mot, et dans chacun de ces mots-là, il y a une explication. Alors le Rabbi nous dit, il faut comprendre quel est le lien entre ces 4 explications qui sont mentionnées, qu'on a mentionnées, qui sont tous liés avec les mêmes mots. Deuxième chose, le Rabbi nous dit, toutes les histoires de la Torah, c'est un enseignement dans notre service de Dieu. Alors, la question qui se pose, c'est quel est l'enseignement? D'après l'explication de la Chassidoute, on a déjà vu, c'est quoi l'enseignement? Comme on a dit, chaque Dieu doit servir Dieu aussi bien avec l'amour de Dieu, avec la crainte de Dieu, et dans l'ordre qu'on a dit. Donc, commence donc par la crainte inférieure, après l'amour inférieur, après l'amour supérieur et la crainte supérieure. D'après le Zohar aussi, on comprend quel est l'enseignement. Pourquoi la Torah nous raconte Yitzhak, fils d'Avraham, Avraham a enfanté Yitzhak? Parce que c'est important pour nous de savoir que la Neshama, l'âme, par son travail, elle amène un plaisir de Dieu. Et que ce plaisir-là, qu'on amène maintenant dans ce monde-là, va se dévoiler dans le temps futur. Le fait de savoir ça, ça facilite et ça rajoute de la motivation, de la vitalité dans le service de Dieu. Mais la question, quel est l'enseignement, se pose sur l'explication de la Gemara et du Midrash. Pourquoi c'est important pour nous de savoir qu'à l'époque d'Avraham, il y avait des nations du monde qui disaient que Yitzhak c'est pas le fils d'Avraham. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu il a dû faire un changement, que Yitzhak va ressembler à Avraham. De même, la question se pose sur le Midrash. Qu'est-ce qui est important de savoir? Que Yitzhak, il était fier d'Avraham, qu'Avraham il était fier de Yitzhak. Le Rabbi commence à nous expliquer la deuxième question. Le Rabbi a donc 2 questions. La première, donc, quel est le lien entre les 4 explications? La deuxième, quel est l'enseignement de l'explication de la Gemara et du Midrash? Le Rabbi commence donc tout d'abord à nous expliquer quel est l'enseignement qu'on utilise après la Gemara et le Midrash.
Le Rabbi nous dit, d'après ces deux explications-là, on parle des choses surnaturelles qui sont arrivées. Dans les règles de la nature, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette limite-là, naturelle, n'était pas seulement par rapport à son corps. En effet, son corps, déjà, il était stérile. Mais aussi par rapport à ce que les astres montraient que Abraham ne pourra pas avoir d'enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Torah, elle dit que que Hachem a fait sortir Abraham à l'extérieur. Et nous, ça, j'explique ça, il a fait sortir à l'extérieur. Il lui a dit, sors de ton astrologie. Alors, pourquoi Abraham va avoir un enfant? Akadosh Baruch Hu a dû le faire sortir des limites des astres, de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Quand on dit qu'Abraham il a eu un enfant, on veut nous dire ici, il y a quelque chose de surnaturel. C'est pas naturel qu'Abraham il a eu un enfant, ni physiquement, ni dans les astres. Mais Dieu l'a fait sortir de la nature. De même, l'explication du Midrash, qu'Abraham pouvait être fier de Yitzhak, c'est quelque chose qui est surnaturel. Parce que dans les règles de la nature, les générations se dégradent. Comme les sages disent, si les premières générations étaient considérées des fils d'anges, nous on est considérés comme des fils d'êtres humains. Le rabbi dit Vecholo, etc. Le rabbi ne veut pas mouiller des choses sales, mais je vais me permettre de rajouter. La Gemara là-bas, elle dit que si les premières générations sont considérées comme des fils êtres humains, eh bien, nous, on est considérés comme des ânes, mais même pas comme les ânes de Rabbi Pinchas Ben Yair, un autre rave aussi, que leurs ânes, ils étaient quelque chose, des choses incroyables leur sont arrivées. On est vraiment très très bas. Donc, le message, il est que, en général, dans les règles de la nature, ça se dégrade. Le fait qu'Abraham, il était fier de Yitzhak, bien que Yitzhak était dans une génération qui était après, et quand même, Yitzhak, il avait des qualités qui ramènent la perfection dans le niveau d'Abraham, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est surnaturel. Abraham s'est couronné avec Yitzhak. Couronné, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de Abraham, cet élément-là, la couronne au-delà de la tête d'Abraham, ça vient de Yitzhak, une génération qui est après. Et le rabbi nous dit, alors, on comprend c'est quoi l'enseignement pour nous. Chacun il doit savoir que le peuple juif n'est pas soumis aux règles de la nature. Il n'est pas soumis aux limites de la nature. Et c'est pas seulement lorsqu'il s'agit de sujets spirituels, même des choses matérielles. Et le rabbi le prouve. Parce que si on parle des toldot, la descendance d'Abraham, toldot spirituel, descendance spirituelle, Abraham il en avait déjà avant la naissance de Yitzhak. Comme nos sages disent que toldotem shel tzadikim, l'engendrement, ce qu'engendre le tzaddik, c'est masim tovim, c'est des bonnes actions. Et particulièrement, d'après ce qui est expliqué dans la Kabbalah, que de chaque relation entre un homme et une femme, lorsque c'est fait basé sur la Torah, dans la sainteté, eh bien, naissent de cela des engendrements. Il y a une descendance spirituelle sainte qui se fait. Donc, Abraham avait déjà cette descendance spirituelle, cette toldot spirituelle, il les avait déjà. La naissance de Yitzhak a fait quelque chose de nouveau. Il y a ici maintenant un engendrement, une descendance matérielle. Et ça prouve qu'Abraham n'est pas limité dans les règles de la nature, pas juste dans le spirituel. Et là, soudainement, arrivent les Letzanéador, les moqueurs de la génération. L'expression qui dit pour ceux qui se moquaient il disait, c'est pas Abraham qui a eu Yitzhak, c'est de Avimelech que Sarah est tombée enceinte. Et le rabbi nous dit, quand il dit les moqueurs de la génération, c'est ceux qui sont contre les sujets de sainteté, qui se trouvent dans chaque génération. Les Tzané adorent, c'est la génération, chaque génération, il y en a. Et ils disent aux Juifs, écoute Juifs, en ce qui concerne le sujet spirituel, tu peux faire ce que tu veux, c'est vrai, ça c'est pas sous les règles de la nature. Mais écoute, quand il s'agit des choses matérielles, tu vas avoir des enfants matériellement, toi, tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu veux avoir des enfants, c'est uniquement si tu vas être soumis à Avimelech. Avimelech, qui est le roi du pays, qui le sar spirituel de ce pays-là, à travers lui, passe tout le flux matériel. Hachem, il a fait que le flux matériel va passer dans tel pays dans lequel on se trouve par tel sar, tel ministre spirituel qui est lié avec ce pays-là. Donc tu vois, des choses matérielles, ça passe par le sar, ça passe par le roi du pays. Vrai que c'est seulement, ça passe par lui, ça vient d'Hachem, mais finalement, ça passe par lui. T'as eu un enfant, Avimelech, ça vient d'Avimelech. Tu réussis matériellement. C'est pas parce que tu es au-delà des limites de la nature. C'est parce que ça passe dans les règles de la nature ici de chez nous, des goïms de Avimelech. Alors pour cela, mais à Sakadosh Baruch on dit, qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu il a fait que le visage de Yitzhak va ressembler à celui d'Abraham et que tout le monde a témoigné, Abraham il a enfanté Yitzhak. Que même l'engendrement, les flux matériels, le juif le reçoit non pas d'Avimelech, Chaz et Shalom. Il reçoit de Abraham. Abraham, on a dit, c'est la Neshama, c'est l'explication du Zohar qu'on a vu tout à l'heure. Il reçoit de la Neshama. C'est-à-dire, si quelqu'un il éveille les forces de son âme, il ne considère pas tous les empêchements du corps et de l'âme animale, à ce moment-là, même le sujet de son corps, les choses matérielles, ils ne sont pas soumis aux règles de la nature.
Et le rabbi nous rajoute comme une sorte de parenthèse ici, que basé sur ça qu'on vient de dire, que quand quelqu'un il éveille les forces de sa neshama, à ce moment-là, les limites du corps et de l'âme animale vont pas déranger, et il va être au-delà des règles de la nature. Basé sur ça, on va comprendre ce que le rabbi précédent a dit. Dans la note, le rabbi dit juste que le rabbi précédent a dit ça, c'était le 3 Tammuz Tavresh Pezaïn en 1927. Mais je me permets un peu plus d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, en 1927. C'était après que le communisme n'en pouvait plus du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi qui diffusait le judaïsme en Russie. Et ils l'ont emprisonné. Cette fois-ci, c'était pour le condamner à mort. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti de ça. Il s'est sorti aussi d'un exil de travaux forcés qui était très difficile. Et ils ont dit qu'il allait voyager pour 3 ans dans la ville de Castrama. Le rabbi précédent est sorti de prison le dimanche 3 Tammuz 1927. Il avait quelques heures chez lui à la maison. Et le soir, donc il faisait encore jour, hein, c'était pas le soir, c'était en été, il était parti sur le quai. Il y a plein de juifs qui sont venus l'accompagner avant qu'il va voyager de la capitale de la Russie pour aller à Castrama. Et le rabbi s'est mis sur les marches du train et il a dit un petit discours aux juifs pour les renforcer de manière incroyable. Et parmi les mots qu'il a dit, là le rabbi ramène certains mots ici, il dit que toutes les nations qui sont sur terre doivent savoir que uniquement nos corps ont été envoyés en exil et la soumission aux nations. Mais notre âme n'ont pas été envoyées en exil et n'ont pas été soumis à la soumission aux nations. On doit dire de manière ouverte à tout le monde, officiellement, qu'en ce qui concerne, tout ce qui concerne notre religion, en ce qui concerne l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, les coutumes juives, nous, le Bnei Israël, on n'a personne qui peut nous forcer. Et c'est interdit de se servir de n'importe quelle force pour nous forcer dans cela. Ce que le rabbi précédent a dit devant ce public-là, alors qu'il était arrêté, torturé pendant des jours et des jours, et maintenant il part en exil, le rabbi précédent a dit ces mots-là. Ok, non, le rabbi nous dit, ok, il faut comprendre. Le rabbi précédent, il est en train de nous parler. Il nous dit que notre âme n'est pas envoyée en exil. Elle n'est pas soumise à quoi que ce soit. Mais l'âme divine, elle est habillée dans un corps. Et elle doit étudier la Torah, accomplir les mitzvot avec le corps dans ce monde matériel. Alors, quelle est l'utilité du fait que la neshama, l'âme, elle n'a pas été envoyée en exil, mais le corps, il a oui été envoyé en exil. Alors, Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on vient de dire, que l'éveil de la neshama, elle a un impact aussi que les sujets du corps ne vont pas être soumis en exil, ne vont pas être soumis aux nations. Eh bien, on doit le révéler. Et comme le rabbi précédent a dit, ça doit être vu par tout le monde. Galou il en kol. Toutes les nations du monde doivent le savoir. C'est jusqu'à que même les Tzané adorent, même les moqueurs de la génération, ils vont être d'accord, ils vont dire, ah, c'est vrai, Avimelech, il ne peut rien faire sur le juif. Même les choses matérielles, ça ne passe pas par Avimelech. Il est au-delà de ça. Le juif, il est au-delà des règles de la nature. Donc, Rabbi referme cette parenthèse-là, qui est une suite de l'explication que nous avons dit que même les sujets matériels d'un juif passent directement par Dieu, par la Neshama, ils ne sont pas soumis aux règles de la nature. Et c'est aussi bien dans ce que la Gemara nous dit, aussi bien ce que le Midrash nous dit, ça c'est le message qu'on est en train de dire. Un juif, il est au-delà des règles de la nature. Maintenant, basé sur l'enseignement qu'on a tiré de la Gemara et du Midrash, le Rabbi va venir à nous expliquer la première question qu'on avait, quel est le lien dans le sens profond, qu'est-ce qui rattache ces 4 explications sur Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham a enfanté Yitzhak. Basé sur ce qu'on a dit, on va comprendre le lien des 4 explications, aussi bien l'explication de la Gemara, du Midrash, le Zohar et la Chassidut. La Gemara, c'est la partie dévoilée de la Torah. Donc la Gemara explique le verset en ce qui concerne des choses matérielles dévoilées comme ils sont dans ce monde-là. Ici, il est possible qu'il va y avoir des arguments, des forces du mal, des Letzané ador, des moqueurs de la génération. Et la Torah nous dit, tu sais, même quand il y a des moqueurs de la génération, que tu vois, ils sont là, tu es dans un monde matériel, tu es dans un monde de Gemara, un monde de concret, on te dit, même là-bas, même dans la matière, un juif n'est pas soumis aux règles de la nature, il n'est pas rattaché aux règles de la nature. Après, on a l'explication du Midrash. Midrash, la Haggadah, la partie Haggadique de la Torah, qui est un intermédiaire entre la partie dévoilée de la Torah et la profondeur de la Torah. Donc le Midrash explique le même sujet que la Gemara, mais juste à une étape un peu plus haute, en nous disant qu'un juif n'est pas limité dans la nature, mais dans des niveaux spirituels, dans ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, de l'enchaînement des choses, l'enchaînement des générations, en ce qui nous concerne. Parce que dans l'enchaînement des générations, chaque génération qui vient, elle est plus basse spirituellement que la génération précédente. Et comme ça, c'est dans le Seder Ishtalshelut, dans l'ordre des choses, de plus en plus qu'on descend, chaque niveau qui est plus bas que le précédent, il est plus grossier, plus bas. Mais on vient, on le dit, sache, chez les Juifs, ce n'est pas comme ça.
Chez les Juifs, il est dit Ateret zkeinim bnei banim, que la couronne des grands-parents, c'est les petits-enfants. Les petits-enfants, c'est 2 générations après, mais c'est la couronne. Ils ramènent un élément chez les grands-parents. Ils ramènent quelque chose. Ils ont quelque chose de plus. Une couronne, c'est quelque chose qui est au-delà de la tête. Et chez le peuple juif, les enfants, ils ramènent une grandeur chez les parents. Le Rabbi ramène le verset avant, donc les grands-parents. Donc, ça veut dire que chez les Juifs, les choses sont au-delà de Seder Ishtash, de les règles de l'enchaînement du monde. Et dans la parenthèse, le Rabbi rajoute, c'est la raison pour laquelle que le Midrash ne refute pas, d'après la deuxième explication, ne parle pas de l'argument de l'Umadze des forces du mal. Parce que tout à l'heure, quand le Rabbi ramenait la Gemara, il a dit la Gemara, il disait que tout le monde se moquait. Le Rabbi a dit aussi dans le Midrash en parenthèse. Mais le Rabbi n'a pas fait une histoire de ce Midrash-là. Le Rabbi ramène une deuxième explication du Midrash. Le Rabbi dit que d'après la deuxième explication, on ne parle pas de l'Oumadze. Il n'y a plus ici de l'Oumadze de force du mal. Parce que le Midrash, il parle de niveaux spirituels dans lesquels il n'y a pas de l'Oumadze, il n'y a pas de l'Tsanéador, il n'y a pas de moqueur. Et il n'y a pas besoin de dire qu'il y avait des moqueurs. Il n'y a pas de moqueurs ici dans le Midrash. On n'est plus dans la Gemara. Donc ça, c'est concerne la deuxième explication, qui parle aussi donc de ce message-là que les Juifs, il est au-delà de la nature. De même, troisième explication, la Chassidoute nous dit, la Chassidoute est en train de nous expliquer donc la manière de servir Dieu, et nous dit comment la manière de servir Dieu, c'est d'arriver, comment on doit servir Dieu, c'est d'arriver au-delà de la nature, au-delà de l'enchaînement du monde. Lorsque un Juif, il sert Dieu avec l'amour et la crainte de Dieu, en même temps, eh bien par ça, il change la nature qui est dans ses attributs, parce que dans l'ordinaire, on ne peut pas avoir l'amour et la crainte en même temps. C'est uniquement dans le service de Dieu que c'est possible d'avoir l'amour et la crainte. Dans la nature, tu as ou l'un ou l'autre. Par contre, lorsqu'on se comporte, basé sur l'explication et l'enseignement de la Chassidut, de sortir de sa nature, de son caractère. Alors d'en haut aussi, Dieu il donne la force qui est surnaturelle dans tout, aussi bien dans des niveaux spirituels, que ce soit comme l'explication du Midrash, ou bien que ce soit dans les sujets matériels, comme l'explication de la Gemara, l'explication donc du Midrash, qui était donc les générations avance et avance, mais chez le peuple juif, ils ont une qualité supérieure à ceux d'avant, ce qui n'est pas normal, ou bien que ce soit l'explication de la Gemara qui nous dit que tous les sujets d'un juif, même matériels, ils ne passent pas par Avimelech, il est au-delà de la nature. Après, on a la quatrième explication, celle du Zohar, qui est la partie cachée de la Torah, qui nous explique donc comme les choses vont dans les temps futurs. Ils nous disent qu'un juif, par le travail de Yitzhak ben Avram, Avram Yitzhak, d'après toutes les explications qu'on a dit, qu'un juif, c'est-à-dire qu'il sort de sa nature matériellement, spirituellement et dans son service de Dieu, eh bien, il mérite au plaisir qu'il y a là-haut. Donc, d'après cela, le Rabbi nous a expliqué donc, le lien entre toutes les explications. La Gemara nous dit un juif, il est au-delà de la nature dans les choses matérielles. Le Midrash nous dit un juif, il est au-delà de la nature dans les choses spirituelles. La Chassidoute nous dit que le juif, il est au-delà de la nature dans le service de Dieu. Et le Zohar nous dit quel est le salaire qui vient en conséquence de ça. Mais a priori, on pourrait dire encore, le Zohar, il nous dit le salaire qui va venir de ça. Le Rabbi nous dit, il dit, srar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Comme ça, c'est expliqué dans la Chassidoute. C'est-à-dire que le salaire n'est pas quelque chose d'autre qui vient en salaire pour la mitzvah. Le salaire est une conséquence de la mitzvah qui va se dévoiler dans le temps futur. J'explique un peu ce que le Rabbi veut dire ici. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un il travaille, on lui donne de l'argent. L'argent qu'on lui a donné n'a aucun rapport avec son travail. Si quelqu'un il travaille, on lui donne l'objet sur lequel il a travaillé. Là, c'est un rapport, ce qu'il a travaillé avec ce qu'il a fait. Quand on nous dit le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est que la mitzvah elle-même, elle amène quelque chose. Et ce quelque chose que la mitzvah elle amène, c'est ça le salaire de la mitzvah. Et pourquoi le Rabbi nous rajoute ça ici? C'est pour nous faire mieux comprendre le lien entre l'explication du Zohar qui parle du salaire du travail avec les trois explications de la Gemara, du Midrash et de la Chassidoute. La Gemara, le Midrash, Chassidoute parle du travail du juif. Alors on dit le travail du juif, ce salaire, c'est un travail, il a un salaire. Le Midrash, le Zohar, il parle du salaire, mais ce salaire-là, c'est une conséquence directe de la mitzvah, du travail du juif. Dans l'explication de la Gemara, dans l'explication du Midrash, dans l'explication de la Chassidoute, il a travaillé le juif matériellement, spirituellement et dans le service divin. Eh bien en conséquence, il y a un salaire qui est lié directement. Le Rabbi continue à expliquer dans la Chassidoute, c'est d'expliquer pourquoi lors de la naissance de Yitzhak, il est dit Tzrok asali Elohim. Un rire m'a fait Dieu. Dieu m'a amené un rire, un plaisir. Dans la Chassidoute, c'est expliqué qu'on parle ici de Elohim. Tzrok asali Elohim. Dieu a plusieurs noms. Le nom de Elohim monte sur le voile, sur le voile de Dieu, comme d'ailleurs il est écrit dans le psaume, qui Shemesh ou Magen Havai Elohim. Le psaume parle aussi bien du Shemesh, du soleil, et du bouclier, l'enveloppe qui est autour du soleil. Et juste après, il y a écrit
Havaye Elohim. Il y a le nom de Havaye, Yudke Vavke, le tétragramme, il y a le nom de Elohim. Et c'est expliqué que les deux noms de Dieu, le Havaye et Elohim, correspondent à l'idée donc du soleil, c'est une comparaison évidemment, donc au soleil, et au bouclier du soleil, à l'enveloppe du soleil. Havaye, le tétragramme, ça représente le Shemesh, le soleil, donc qui éclaire. En revanche, le nom Elohim, c'est le bouclier, comme le bouclier du soleil, qui voile sur le soleil. Donc le Elohim voile sur le Havaye. Elohim d'ailleurs, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem sophite, c'est la valeur numérique de Hateva. C'est Elohim, c'est 86, et Hateva, qui veut dire la nature, c'est aussi donc Elohim, c'est aussi 86. Et la nature, elle voile sur la divinité. Maintenant, on nous dit, Tzrok, Asali Elohim. Le rire, le plaisir, Elohim l'a fait. C'est-à-dire que quand on a affaire, on travaille avec le corps, on travaille avec la nature, on raffine les choses qui sont cachées dans la nature. Dans le Elohim, c'est de ce Elohim du voile qui est dans la nature que se fait le rire, que se fait le tzrok, que se fait le plaisir de Dieu. Parce que par cela, on fait l'intention divine, le but de la création, de faire une dirabetarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas, c'est qu'on a affaire avec le ici-bas, avec le Elohim, avec la nature qui est dans ce monde. Donc, en deux mots, tzrok asali Elohim, le tzrok, le rire, le plaisir de Dieu, d'où il vient, de asali, il se fait de où? Il se fait de Elohim, il se fait en ayant affaire avec les sujets dans lesquels Dieu il est caché, avec les sujets qui sont dans ce monde matériel. Maintenant, en ce qui concerne l'être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, chez l'homme, ici-bas aussi, il y a l'âme et le corps, qui correspondent à Havaye Elohim. De la même manière qu'il y a deux noms de Dieu, Havaye qui représente la lumière, le soleil, et il y a le Elohim donc, qui voile. De la même manière aussi, nous avons chacun de nous l'âme, qui est comme Havaye, et nous avons le corps, qui est comme le Elohim qui voile. Mais non, par où se fait le tzrok? Le plaisir se fait par le corps. Par le corps, on concrétise l'intention de la création et par le corps, l'âme va recevoir un plaisir. Parce que vu que l'essentiel, c'est de raffiner le corps, c'est la raison pour laquelle que dans les temps futurs, le corps va être plus haut que l'âme et l'âme va recevoir du corps. Non pas comme aujourd'hui que le corps reçoit de l'âme. Mais finalement, vu que c'est la neshama qui travaille aujourd'hui avec le corps, c'est la raison pour laquelle elle aussi elle va recevoir un salaire. Elle va recevoir le salaire, qu'elle va avoir le plaisir, ce plaisir qui est en haut, qu'elle a fait aujourd'hui en étant dans le corps, eh bien, elle va avoir un rapport avec ce plaisir-là. Donc, elle va recevoir, elle aussi. Mais pourquoi? Grâce au corps. Le tzrok, le plaisir de la neshama, va se faire du Elohim, va se faire du corps. Le rabbi conclut, ça c'est le lien entre l'explication du Zohar. Le Zohar parle en effet du salaire du travail. Mais c'est le lien, on comprend mieux le lien avec les trois explications donc, qui sont avant, la Gemara, le Midrash et la Chassidut qui nous parle donc du travail du juif. Le travail, il est le fait que la neshama a un effet dans le corps, qu'elle sort et s'élève au-delà des règles, des limites de la nature. Par cela, elle fait un plaisir qui est au-delà, un plaisir là-haut qui vient du corps. Avraham, Olid et Yitzhak. La neshama donc, a enfanté donc Yitzhak. Ce plaisir-là, c'est la raison pour laquelle elle va avoir ce salaire-là dans les temps futurs, qu'elle va avoir le même salaire qu'elle a amené aujourd'hui en travaillant dans le corps. Elle va l'avoir, donc Yitzhak ben Avraham, qu'Avraham, la neshama, va posséder Yitzhak, va avoir Yitzhak, va avoir ce tzrok, va avoir ce ta'anouk. Donc on voit donc l'importance aussi bien du service d'Akadosh Baruch Hu. On voit comment toutes les explications, ils sont tous reliés les uns aux autres. Quand on étudie Chassidut et les Sichot du Rabbi, on le revoit de manière claire. Et on voit donc comment, en faisant une mitzvah, ça amène des conséquences. Et comment tout ça, donc, ça amène le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et le but, qu'Akadosh Baruch Hu va avoir une demeure ici-bas, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.